Oui, allô? This is Luke Steven Hoffman on the line. I was assigned as your financial advisor. Mary Roberts on the phone. I am calling you from the Admirals FX. I was assigned to you as your financial advisor. Ils travaillent dans l'ombre depuis l'étranger et ils se font passer pour des conseillers financiers, mais ce sont en fait des arnaqueurs bien rusés. My name is Alex Davis, okay? We'll make a lot of money together, so basically, welcome on board. Quand tu embarques dans l'engrenage, là, ils te rentrent, là, ils te bouffent tout cru. C'est épouvantable. La colère, frustration, ce que tu t'es fait enrôler, c'est pas humain. C'est pas humain. Even if you're gonna call the police of Canada, police of Quebec, and the police of entire world, you will never find my real passport. You fucking dump. Ces fraudeurs agissent en toute impunité, sans aucune crainte d'être arrêtés par les autorités. Mais nous avons obtenu accès à une fuite extraordinaire, une fuite provenant de l'intérieur même d'un de ces centres d'appel. Grâce à cet accès sans précédent, on vous amène au cœur d'un atelier de l'arnaque et on va tenter de démasquer les fraudeurs qui se cachent à l'autre bout du fil. On se rend à Drummondville pour rencontrer la victime d'une arnaque dévastatrice qui a accepté de nous parler. C'est là qu'habite Ginette Gauthier, une Québécoise qui a vécu un véritable calvaire. Moi, je m'appelle Ginette, je suis une technicienne comptable qui vit dans un petit jumelé bien simple, qui a une vie bien simple, mais qui s'est fait avoir bien gros. J'ai vu une publication d'Émilie Bégin là, qui a passé à Tout le monde en parle. Là, elle parlait là, qu'on investissait 250 $ dans la crypto, puis on pouvait faire de l'argent avec ça. De nombreuses publications similaires circulent sur les réseaux sociaux. Elles ressemblent à de véritables articles de journaux publiés par de vrais médias québécois, mais c'est complètement bidon. C'est l'hameçon pour amener les victimes vers une page qui fait la promotion d'une soi-disant technique d'investissement utilisant l'intelligence artificielle. J'avais cliqué là-dessus, puis là, j'avais rempli les documents, tu sais, puis tout. C'était notre nom, numéro de téléphone, puis ça n'a pas pris 30 secondes que le téléphone a sonné. Oui, allô? Hello. Good morning. Hi. Good morning. Can I Did you speak too? with Ginette? Ginette Yes, Gauthier? Yes, Okay. it's me. This is Luke Steven Hoffman on the line, but you can call me Lucas. J'ai eu l'appel de Lucas Hoffman, qui travaillait pour Apollo FX. Ginette s'inscrit à la plateforme d'investissement Apollo FX et verse par carte de crédit le montant initial requis de 250 $ américains. Il m'appelait à tous les jours pour me dire as-tu été voir ton compte? Là, ça a doublé, ça a triplé, ça a quadruplé, puis c'était incroyable. Là. Je m'étais rendu jusqu'à 4000. Là. Évidemment, ces revenus-là sont complètement fictifs, ils n'ont pas d'existence. Hein. Il n'y a évidemment aucun investissement réel derrière tout ça, mais ça va convaincre la victime qu'elle a pris une bonne décision. Et donc, ça va l'amener à dire « OK, je vais passer au stade supérieur ». Après avoir mis Ginette en confiance, le fraudeur la pousse à investir davantage. Mais il exige que tous les fonds doivent désormais être versés en crypto-monnaie. Ginette, the first million is always very hard. Very, very hard. Nous avons fait jouer à Ginette l'enregistrement de cet appel entre elle et l'arnaqueur que nous avons obtenu. And that's why I'm trying to change your mindset. Sometimes we are afraid of something, but when you're gonna come out from your comfort zone, Ginette, this is the time when you're making money. Si vous sortez de votre zone de confort, c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez en écoutant ça? Ah là, je suis enragée. Hein? Une chance que je ne l'ai pas devant moi parce que ils ont vraiment le don là, de t'emmener là où ce qu'ils veulent. C'est ça.
Puis il voulait même que j'emprunte à des amis. Vous pouvez demander à vos amis s'ils peuvent vous prêter de l'argent. I want you to think about every possible way how you can come up with those funds. C'est grâce à une fuite exceptionnelle obtenue par la télévision publique suédoise SVT qu'on a eu accès aux enregistrements des appels entre Ginette et Lucas Hoffman. Hey friends, welcome to the call. Les Suédois l'ont ensuite partagé avec une trentaine de médias, dont le réseau de journalistes d'enquête OCCRP et Radio-Canada. Depuis nos bureaux de Vancouver, on a fait équipe avec eux pour tenter de démasquer les fraudeurs. 60-70 journalists working on this for more than a year. La fuite contient près d'1 million d'appels téléphoniques enregistrés par les fraudeurs eux-mêmes pour le contrôle de la qualité et de la formation, comme le font les grandes entreprises. Do this only one time, only one more time. I promise you that I'm working in this field for already 9 years. La fuite contient aussi des dizaines de milliers d'enregistrements vidéo des écrans d'ordinateur des fraudeurs. C'est comme si on était à leur poste de travail. All right, Paul, we have done this, okay? Now we need to wait for about 1 hour, and everything is going to be all right. Please don't worry. La fuite nous révèle que le Canada est la deuxième cible préférée de ces fraudeurs, juste après le Royaume-Uni. Probablement qu'on parle effectivement de plusieurs milliards de dollars qui sont perdus chaque année dans ce type de stratagème frauduleux. Au Canada, il y a beaucoup de monde, qui a beaucoup d'argent disponible parce que ça constitue leurs économies pour leur retraite. Nos autorités, finalement, ne donnent pas l'impression qu'elles font grand-chose et donc les fraudeurs se disent que les probabilités de rétribution ou de sanctions sont relativement faibles. As I remember, you're in Montreal, in Quebec, right? Hello, Claude. Good day. It's Anthony Adams. Je parle en français aussi, oui. Nous avons passé des semaines à analyser plus de 1600 appels téléphoniques entre les fraudeurs et leurs victimes canadiennes. Am I speaking with Mr. Marcel Deschamps? Yes. Yeah, hello, sir. Un des cas les plus déchirants qu'on a trouvé est celui de Marcel Deschamps, un ancien superviseur d'usine. I am penniless in there. Who are you frauded by? You empty my bank account, and I have no money. Please leave me a message. Thanks, bye. Oui, bonjour. Le message est pour Marcel Deschamps. Je m'appelle Frédéric Zolac. Je suis journaliste à l'émission Enquête de Radio-Canada. On a essayé de joindre Marcel au téléphone et par courriel, mais sans succès. On tente notre chance en se rendant à Alexandria, une petite communauté franco-ontarienne située entre Ottawa et Montréal. On espère y rencontrer Marcel afin qu'il nous aide à mieux comprendre les tactiques des fraudeurs. On a réussi à joindre un des membres de sa famille qui a parlé à Marcel puis a accepté de nous rencontrer dans un café. Alors, on s'en va le rencontrer. Marcel, on est bien content d'avoir pu te retrouver, mais tu répondais pas à nos appels. Je croyais que vous étiez des fraudeurs aussi. Ah oui? Pourquoi? Ah oui. Je me fais bombarder de téléphones de fraude à chaque jour. En l'espace de quelques années, Marcel a perdu une fortune aux mains d'arnaqueurs. Il accepte de nous raconter l'enfer qu'il a vécu. J'espère qu'on peut trouver ceux qui font ces actes criminels-là. La vie de Marcel a complètement basculé. La maison victorienne en bas ici, en rouge, c'est ici j'habitais avant. Quand j'ai perdu à la fraude, il a fallu que je vende, puis déménager un petit appartement. C'est ici qu'il vit maintenant, dans ce petit sous-sol. Ma vie a changé avec cette fraude ici. J'ai perdu beaucoup. Ça m'a vraiment frappé quand ça allait arriver.
J'ai de la misère à me pardonner pour ça. Les déboires de Marcel ont commencé par une publicité sur Facebook semblable à celle-ci. Ce qui semble être un reportage au sujet du multimillionnaire canadien Kevin O'Leary est en réalité ce qu'on appelle un deepfake, c'est-à-dire un hypertrucage où tout est faux. All you need is a minimum investment of $350 Canadian. C'est dur à différencier qu'est-ce qui est vrai et pas vrai en ces jours ici. Marcel reçoit ensuite un appel de Véronica Novak, qui dit travailler pour la firme d'investissement Golden Currencies. Congratulations, my dear. Your account inside our company was successfully activated. I wish you an amazing experience with us. Marcel avait perdu plus de 160 000 $ entre les mains d'un autre groupe de fraudeurs. Véronica Novak lui promet qu'elle pourra aussi l'aider à retrouver ses fonds perdus grâce à une technologie soi-disant financée par Elon Musk. So as long as our company belongs to Elon Musk, as long as our professional advisors are registered, they're gonna help you, right? And they're gonna do everything to recover those funds, all right? Par la suite, c'est une fraudeuse du nom de Mary Roberts qui prend le relais. Elle se présente comme une experte en recouvrement de crypto-monnaies. Hello. Marcel. Yes. Hello, this is Mary. How are you? Sous prétexte de l'aider à retrouver ses fonds, elle demande à Marcel de pouvoir se brancher sur son ordinateur par l'entremise d'un logiciel appelé AnyDesk. What is your AnyDesk address? Let me go there, okay? 1 second. Can you press on the 3 dots inside the red box? Okay. And click on Access Integral. Now, Marcel, I want you to go to your bank, sir. Open your bank. Open your bank now. Okay, and Marcel, what is this credit line, sir, that you have in the Scotia Bank? That's the money I owe. Comment vous sentiez en voyant quelqu'un fouiller dans votre ordinateur? J'aimais pas ça. Mais vous avez accepté quand même de le faire? Oui. Pourquoi? Parce que tu crois qu'ils sont là pour t'aider. Pour garder les victimes accrochées, les fraudeurs continuent de manipuler la plateforme d'investissement pour maintenir l'illusion qu'elles font d'excellents rendements. Votre argent est rendu à tel montant, tel montant. En tout cas, au final, là, je gagnais 52 000 $ US. T'sais. Là, je dis, bon, on arrête tout ça là. Moi, j'ai dit, je vais avoir mon argent. J'ai dit, je n'ai assez pour payer mes dettes. Puis c'est là que le cauchemar a commencé. Hi, Jeanette. This is Lucas Hoffman. How are you doing? Hello. Hello? Hi, it's me again. Yes, hi, Jeanette. Are you available right now? En juin 2024, Ginette Gauthier est constamment sollicitée par Lucas Hoffman, un fraudeur qui prétend être son conseiller financier. Hello, Jeanette, it's me again. Are you driving? À un moment donné, j'avais l'impression que j'avais plus de vie. Là. Je finissais de travailler, puis je pouvais plus aller prendre de marche avec mon petit chien. Il fallait que j'attende son appel à tous les soirs. Puis il me demandait d'investir plus. Là. J'ai dit non. Moi, là, j'ai dit ça, c'est fini, je ne sors plus rien. C'est juste quand il est venu le temps de sortir mon argent que là, la switch a sauté. 2 jours après avoir fait la demande d'encaisser ses fonds, elle reçoit par courriel ce document provenant d'un service d'échange de crypto-monnaies, l'avertissant que la transaction est suspendue car il y aurait des soupçons de blanchiment d'argent. Le document, créé de toutes pièces par les fraudeurs, exige le versement temporaire de 2 350 $ américains en crypto-monnaie à des fins de vérification. Il fallait que je paye ce montant-là. Puis comme ça prouvait que je n'étais pas une fraudeuse. Là, j'ai payé le montant. Mais même après avoir payé ce montant, Ginette ne peut toujours pas retirer ses fonds. Là, c'est que là, j'ai rappelé Lucas, puis j'ai envoyé la lettre, puis j'ai dit j'ai dit, ça marche plus, là. J'ai dit là, moi, j'ai dit, je dors plus, je panique. Oui, allô?
Marcel, this is Mary. How are you? Marcel Deschamps, lui, espérait que Mary Roberts, une prétendue experte en recouvrement, allait l'aider à retrouver les fonds qu'il avait perdus auparavant. Marcel, of course, sir. I give you the promise. I give you my word. I promise you, you will get it. Don't worry. Mary Roberts l'assure qu'elle est enregistrée comme courtière en investissement, mais en fait, elle usurpe l'identité d'une vraie courtière dont la fiche est disponible sur Internet. Elle lui envoie aussi une photo de son passeport, mais c'est un faux. Elle lui envoie une photo d'elle. En réalité, c'est la photo d'une Ukrainienne. Elle demande à Marcel de lui envoyer une photo de lui. Elle lui répond « Tu es magnifique, Marcel. Tu as l'air d'un ado. » Puis, dans la base de données des fraudeurs, elle inscrit une note au dossier de Marcel, devenu récemment célibataire. Il commence à m'aimer. Conversation de 2 heures, demandez 10 000 $ canadiens. La seconde qu'ils savent toutes tes faiblesses, ils usent ça à leur avantage. Je suis certain qu'ils ont ton dossier au complet. On identifie que la victime vit seule, qu'elle souffre, elle vient de vivre une séparation récente, donc elle doit avoir des besoins affectifs qui sont prévisibles. Et donc on va utiliser ce lien de confiance, cette affection qui est complètement fictive, comme un levier pour essayer, encore une fois, d'aller chercher de l'argent. Mary Roberts dit à Marcel qu'il doit verser temporairement quelques milliers de dollars pour rétablir sa crédibilité financière avant de pouvoir recouvrer ses fonds. You are right now blacklisted because unfortunately you got scammed. We need to put some funds so they can see that you have a legit crypto somewhere. We are going to be putting around 3,000 Canadian dollars just for 1 hour. I don't have that Why are money. you laughing? I don't have that money. I don't even have $300. Marcel, you've got the funds on your Scotia Bank. You've got a credit line. À chaque fois que tu as payé le bon montant, là, ils vont en rajouter. Ils disent non, il faut que tu payes plus pour sortir tes fonds. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez continué quand même? C'est pareil comme le gambling. Tu essaies tout le temps de regagner ce que tu as perdu. Hello. Hello. Hi, am I speaking with Jeanette, right? Yeah. Yeah, Jeanette, this is Oliver Burt on the phone, and I'm calling you from the Financial Conduct Authority. Les arnaqueurs passent ensuite à l'étape de l'intimidation. Un des fraudeurs appelle Ginette en se faisant passer pour un représentant des autorités financières britanniques. If you don't do that, your case will start the investigation and you will have a problems, ma'am. You will be asked to come to our office, like in the United Kingdom, and then it will be a little bit problematic for you. That's what I'm saying, ma'am. Il menace Ginette d'ouvrir une enquête pour blanchiment d'argent si elle ne verse pas 12 000 $ américains. I don't have any money right now. I gave everything I have, and I don't want to lose my home. I don't have this money. I'm broke. This is the worst night ever in my life. So, first of all, as I feel that you are emotional, ma'am, and that's why please don't be emotional, okay? You are just simply following the regulations, which is required from the financial market. Normalement, il n'y a jamais rien qui m'empêche de dormir la nuit, là, mais ça, là, ça a été mon pire cauchemar, ça. Vraiment, là. Quelques semaines plus tard, elle reçoit l'appel d'un autre fraudeur qui prétend lui aussi représenter les autorités financières britanniques. Listen, Jeanette, for this moment, you can solve all of your problems in Wait, yes. day. Okay. Everyone told me that. Yes, so maybe you need They to asked listen me to for this. $5,000 and you will have your money. Oh, no. You need to give 50,000 more. You need to give 12,000 more. This is never finished. But because of all of you, I'm broke and I'm depressed and I just want to die, Charlie.
J'ai broyé plus qu'une fois, là. Vraiment, là. J'ai même fait un rêve. Je m'en allais dans une courbe, tu sais, puis je roulais vite, tu sais, puis je donne un coup de roue à droite, tu sais, que je plonge dans le décor. Je m'a tout réglé mes problèmes, mais finalement, je me suis réveillée le matin avec les problèmes. Ils étaient encore là. Vous avez des pensées noires, des rêves et tout ça. Qu'est-ce qui vous a tenu? Ce petit bonhomme-là. Vraiment, là. Il me sauve. Parce que j'ai pas d'enfant, rien, fait que c'est lui qui est mon sauveur. T'as la frustration que tu t'es fait enrôler. Tes pensées sont pas bonnes. Tu peux avoir des pensées noires, suicide ou ça va affecter ton mariage. Quand Marcel se rend compte qu'il est en train d'être pris au piège, il confronte la fraudeuse Mary Roberts dans un appel effroyable. So I want my money. You will never see it in your entire life again. Because you're a fucking So you're scammer. fucking dumb. I have not one fucking dollar for my next 2 weeks. How the fuck am I supposed to live? Marcel, I will Might as send well you some fucking money. kill and I will, myself right now. Oh, just Yeah, go you're ahead and okay. kill You- yourself. Yeah, I you can scam scam, whoever I yeah. want. It's not your fucking business. Your life is ruined. You're a liar. But I'm All these really fake good at it, right? Tell you what. I'll give it to the cops. They can reach Interpol. We have your picture of your passport still. We still have your picture on the internet, right? You're so laughing. You're so stupid. Even if you're gonna call the police of Canada, police of Quebec, police of Alberta, police of Calgary, police of Ontario, and the police of entire world, you will never find my real passport. You fucking dumb. Quel appel? Quel appel? C'est méchant de mémoire, ça. Ça, comme si c'était émotionnel, j'entends ça, puis fuck. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Auparavant, Marcel Deschamps avait sollicité l'aide de la police provinciale de l'Ontario pour retrouver ses fonds volés. Mais les policiers n'ont pas réussi à les récupérer. Le rapport était que mon argent était un peu tout partout. Russie, Nomelin, dans l'Europe, puis tout ça. Puis, il n'y a aucun moyen que l'argent peut être récupéré. Bien, je peux vous dire qu'on a réussi à retracer où est le centre d'appel des gens qui vous ont appelé. C'est beau à savoir, ça. C'est en Géorgie. Géorgie. C'est donc dans l'ancienne République soviétique de Géorgie, située entre la Turquie et la Russie, que nos collègues européens se rendent pour poursuivre notre enquête. À 2 coins de rue du quartier général du service de sécurité d'État, ils trouvent le repère des arnaqueurs. Mais n'entre pas qui veut. L'accès est strictement contrôlé. En l'espace de quelques années, ce centre d'appel a volé près de 50 millions de dollars canadiens, faisant plus de 6 000 victimes, selon les données que nous avons obtenues. Il s'agit d'une entreprise bien organisée qui compte plus de 85 employés. Ben, ça veut dire que les entreprises criminelles sont rendues au même niveau de sophistication technique, de sophistication organisationnelle que des entreprises légitimes et génèrent certainement des revenus équivalents. Les enregistrements des écrans des fraudeurs que nous avons obtenus révèlent leur méthode pour créer de faux documents, comme cette photo d'un faux passeport britannique confectionné en quelques clics pour seulement 9 $ américains. Puis ici, un fraudeur est en train de créer un faux document de l'Agence du revenu du Canada, insérant même les logos officiels,
Le document exige d'une victime canadienne le paiement de milliers de dollars en impôts pour faire débloquer ses fonds. Par la suite, une fraudeuse appelle la victime en se faisant passer pour une fonctionnaire du fisc canadien. Hello, this is Lana Lehman from CRA. How are you? And as soon as we will complete the tax declaration, you are going to be receiving your money. Vous allez être désavantagé par rapport à des fraudeurs qui sont prêts à tout vous raconter, à répondre à toutes les objections possibles et imaginables. Et ils sont habitués à faire ça à longueur de journée et ils reçoivent des incitatifs financiers pour vous convaincre. Les incitatifs financiers sont en effet considérables. En mars 2024, au moment où elle arnaquait Marcel Deschamps, Mary Roberts a empoché avec les commissions et les primes un salaire mensuel de 29 000 $ américains. Les meilleurs fraudeurs peuvent même gagner une BMW offerte par la société qui gère le centre d'appel, une entreprise incorporée sous le nom de Aka Group. Le dirigeant de fait du Aka Group est un homme de 34 ans, Akaki Kevkishvilia, qu'on voit ici à gauche. Même s'il opère dans l'ombre, le centre d'appel s'offre des fêtes de fin d'année extravagantes. À l'animation, des vedettes géorgiennes accompagnées de danseuses de cabaret. Mais les fraudeurs ont négligé un détail important. Pendant une de ces fêtes, ils ont eu recours à un service de photos animées qui les a automatiquement publiées sur Internet. Ces photos nous ont aidés à confirmer la véritable identité de plusieurs d'entre eux. On voit ici le patron de l'entreprise en compagnie de la fraudeuse Lana Lehman, celle qui se faisait passer pour une fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada. En réalité, elle s'appelle Lana Vartangandzia. Et c'est à bord de cet hélicoptère qu'elle s'est rendue à sa cérémonie de mariage, selon cette vidéo sur son compte Facebook. Voici Véronica Novak, une des fraudeuses qui a contacté Marcel Deschamps. En réalité, elle s'appelle Veriko Chartian. Elle a 22 ans. Et voici sa sœur, Mariam Chartian, 27 ans. C'est elle, Mary Roberts, la fraudeuse impitoyable, qui avait assuré à Marcel qu'il ne la retrouverait jamais. You will never find my real passport. Son vrai passeport, on l'a trouvé. Elle en a publié une photo sur son compte Instagram. Les comptes Facebook et Instagram des sœurs Chartian révèlent aussi qu'elles mènent un train de vie extravagant depuis quelques années, avec des voyages luxueux. Elles publient des photos de leur magasinage dans des boutiques haut de gamme, y compris ce bracelet Cartier serti de diamants d'une valeur de près de 10 000 $ canadiens, avec la mention « Magasinage de rêve accompli ». De retour à Alexandria, en Ontario, on a montré tout ça à Marcel Deschamps. Là, on voit où est-ce que tout l'argent va, hein? Dégueulasse. Ginette Gauthier aussi est en colère. Méchante gang de rapaces. De pétrailleuls. Belle gang de crottés en bon québécois, là. So maybe we can just start by everyone saying what are the priorities for the confrontation. So what are the addresses? Nos collègues européens qui se sont rendus en Géorgie élaborent leur stratégie pour confronter les dirigeants du centre d'appel. And then we have the man whose initials are actually AK, Akaki Kevkirasvili. There's security in the building, but he has his own security as well. Yeah, I think we have a good plan. We're like 20 meters away from the entrance. We're looking from Swedish television. and from ZDF. Avant même de pouvoir prendre l'ascenseur qui mène au centre d'appel, un gardien de sécurité les intercepte.
I mean, we know what's going on here. We know that people are being scammed in this building. We know that people are being scammed in here. But please, Can you please ask them when they're going to return the money? People's lives in here. En plus de son travail en comptabilité, Ginette Gauthier confectionne désormais des colliers pour l'aider à rembourser ses dettes. Elle a perdu 20 000 $ aux mains des escrocs géorgiens. C'est la moitié d'une année de salaire. Net, là. Je vais falloir que je travaille en tabarnouche pour rembourser ça. C'est décourageant. J'espérais être à la retraite bientôt, là, mais ça a bien de reculer. Là. Ginette n'a pas jugé bon de porter plainte auprès des policiers. Elle ne pense pas qu'ils puissent l'aider. C'est pas le message qu'on véhicule. On incite les gens fortement à porter plainte. Parfois, les suspects font des erreurs, puis nous, on profite de ces erreurs-là pour être capable de les identifier, puis de procéder à des arrestations. Mais tout ça commence par une plainte. On a fait écouter à la sergente Gendron un extrait de l'appel entre la fraudeuse Mary Roberts et sa victime Marcel Deschamps. Even if you're gonna call the police of Canada, police of Quebec, and the police of entire world, you will never find my real passport. You fucking dump. Donc, elle se sent intouchable, intraçable, invulnérable. Comment vous réagissez en entendant ça? C'est fâchant parce que moi, je sais tous les moyens, tous les efforts qu'on met dans ce type de crime-là. Est-ce que c'est la réalité qu'on ne serait pas capable de remonter à elle? Je suis pas prête à dire ça. Ça vous pose quand même des défis là, que ces gens-là sont à l'étranger? Oui, on a certains enjeux. Par contre, on a de plus en plus de moyens d'enquête, on a de plus en plus de collaboration, mais c'est certain qu'on peut avoir certaines limites au niveau de la collaboration avec certains pays. Je pense qu'on devrait vraiment se doter d'une politique nationale pour lutter contre ce fléau, qui impliquerait évidemment les services de police, avec plus de ressources pour mener des enquêtes, mais aussi de mobiliser les institutions financières, les opérateurs de télécom, les plateformes numériques, pour réduire l'exposition des Canadiens au risque de se retrouver confrontés à des publicités. Where can Canadians get started? It's very simple. There's an official registration page where Canadians can... Depuis quelques mois, ces publicités frauduleuses utilisent des hyper-trucages du premier ministre canadien. And activate their account with their $350 starting deposit. From there, Agentic AI takes over, trading on your behalf around the clock. Ces faux reportages sont conçus par des experts en marketing qui achètent des espaces publicitaires sur les réseaux sociaux, puis vendent les coordonnées des victimes potentielles au centre d'appel frauduleux. Et moi, je suis une cible là, sur les réseaux sociaux. Oui. De temps en temps, ça va trop loin. Guy Lepage, animateur de l'émission de Radio-Canada Tout le monde en parle, est l'une des personnalités québécoises dont l'image est fréquemment employée dans ces faux articles conçus pour attirer l'attention, souvent de façon choquante. L'animateur est outré par le peu d'empressement des réseaux sociaux à agir, même lorsque des publicités trompeuses leur sont signalées. C'est dégueulasse. Puis nous, quand on les dénonce, parce que c'est arrivé, moi je le fais de temps en temps, puis on me dit, après vérification, nous avons décidé de laisser ça là parce qu'il n'y avait pas de dommages ou... Fait que tu dis, bon. Puis de toute façon, c'est remplacé. Même s'il l'enlève, celle-là, il va en avoir une autre dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité de Facebook, de Twitter, X? De l'irresponsabilité. Ce que j'en pense, bien, c'est scandaleux, complètement. Avec l'argent qu'ils font, ça sera un minimum d'avoir une équipe qui regarde ce qui se passe, ce qui est diffusé sur leur propre réseau, parce qu'ils sont responsables. Meta, la société qui possède Facebook et Instagram, dit qu'il est contraire à ses politiques de diffuser des publicités qui facilitent les arnaques. Meta affirme ne pas avoir reçu de détails sur le réseau de fraudeurs de Géorgie, mais dit être prêt à examiner la situation et à prendre des mesures s'il y a violation de ses politiques. Google aussi déclare avoir des politiques qui interdisent la publicité frauduleuse et affirme suspendre des millions de comptes fautifs.
L'entreprise ajoute que les escrocs sont de plus en plus sophistiqués et emploient diverses tactiques pour échapper à ces systèmes de détection. Et enfin, X, anciennement Twitter, n'a pas répondu à nos questions. C'est quand même assez curieux qu'on n'ait pas vraiment mis plus de pression, en tout cas au Canada, sur ces entreprises, parce qu'elles profitent, c'est de l'argent criminel, des profits qui proviennent du monde interlope. D'autres pays, comme l'Australie, ont décidé d'agir. Le Parlement australien a récemment adopté une loi pour combattre ce type d'arnaque. It will make Australia one of the toughest places in the world for scammers to operate. La loi australienne force les banques, les entreprises de télécommunications et les réseaux sociaux à faire des efforts suffisants pour prévenir la fraude, sous peine d'amende allant jusqu'à 45 millions de dollars canadiens. It's on them. They must take reasonable steps to prevent scams within their businesses. Depuis, Meta vérifie l'identité des annonceurs de services financiers dont les publicités ciblent des usagers de Facebook en Australie et dans quelques autres pays, mais pas au Canada. Jusqu'à maintenant, si on laisse ces plateformes livrer à elles-mêmes, les efforts qu'on observe sont quasiment nuls. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on met la pression sur ces entreprises, il y a moyen d'obtenir des actions. On s'est rendu à Ottawa, dans le foyer du Parlement, pour rencontrer le ministre de la Sécurité publique. Nous lui avons montré la fausse entrevue du premier ministre Carney, utilisée par les fraudeurs pour recruter leurs victimes canadiennes. That's why we're proud to support Agentic AI, a breakthrough platform that allows Canadians to take part in wealth building. C'est révoltant le recours à de fausses images et à des récits mensongers, particulièrement lorsque des personnalités publiques telles que le Premier ministre et une journaliste sont utilisées. C'est odieux. Nous allons travailler avec les entreprises technologiques pour améliorer la conformité et pour veiller à la sécurité de la population canadienne. Nous avons tenté à plusieurs reprises de responsabiliser nos entreprises technologiques, mais sans grand succès. C'est un enjeu complexe où nous nous sommes souvent heurtés à une forte opposition. Il est impératif que les entreprises technologiques coopèrent. Il est encore difficile pour Marcel Deschamps de faire deuil de tout l'argent qu'il a perdu, mais il espère que les fraudeurs qui l'ont arnaqué feront face à la justice. On a obtenu le numéro de téléphone personnel de la fraudeuse Mariam Charchian, la fameuse Mary Roberts. Une occasion en or pour Marcel de renverser les rôles. Hello, Mariam. Hello. Hey, Mariam, how you doing? It's Marcel. You don't remember me? You told me I could never find you. I could never reach you. Can you remind me yourself, please? I don't Marcel, remember you. You don't remember me. Marcel. It's Marcel. No, I don't remember you. Okay, you live in Tbilisi, right? Georgia? Well, no. Are you Mariam Charchian? Or are you Mary Roberts? Hey, Mariam, you stole money from me. We found you. Call ended. Woo! Quelques heures plus tard, à 3 heures du matin à Tbilissi, nos collègues journalistes géorgiens trouvent le patron du centre d'appel dans un stationnement souterrain avec ses gardes du corps. Il remonte à bord de son véhicule pour éviter les journalistes. Ni les dirigeants, ni les employés du centre d'appel n'ont répondu à nos questions. Ils ont désactivé leur compte sur les réseaux sociaux et ont quitté cet immeuble. Le bureau du procureur de la Géorgie dit avoir ouvert une enquête sur ce centre d'appel, mais les autorités n'ont fait aucune arrestation. Selon nos informations,
Les fraudeurs ont par la suite repris leurs activités comme si de rien n'était.